500 millions de dollars, c'est ce qu'un fonds des Émirats Arabes Unis a payé pour racheter la moitié d'un projet crypto 4 jours avant que Donald Trump ne prête serment comme président des États-Unis. Ce projet, c'est World Liberty Financial, cofondé par ses propres fils, et aujourd'hui le token a perdu 82% de sa valeur. Le plus gros investisseur accuse les Trump de piéger leurs propres utilisateurs et le Congrès a ouvert une enquête. Voici l'histoire. Pendant sa campagne, Donald Trump promet de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Et pour donner corps à cette promesse, la famille lance son propre projet, World Liberty Financial. Fondé en 2024, WLFI se présente comme une plateforme de finances décentralisée, emprunter, prêter, échanger des cryptos sans passer par les banques. Sur le papier, la révolution. L'équipe, Donald Trump Jr. et Eric Trump, cofondateurs et porte-parole. Barron Trump, 19 ans, est également cité comme cofondateur. Et Steve Witkoff, promoteur immobilier new-yorkais, ami de longue date de Trump, considéré comme le cerveau financier du projet. Le même Witkoff qui deviendra ensuite envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient. Retenez bien ce détail. Le token WLFI est lancé en septembre 2025 et atteint 3,33 centimes. Les investisseurs affluent, parmi eux Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron, entrepreneur chinois de 34 ans, personnage ultra controversé de la crypto. Il injecte environ 75 millions de dollars dans le projet entre l'élection et l'investiture. En tant que citoyen étranger, il n'a pas le droit de faire des dons politiques aux États-Unis. Mais investir dans le projet crypto de la famille du président, aucune loi ne l'interdit. Mais le vrai scandale commence le 16 janvier 2025, soit 4 jours avant l'investiture. Un véhicule d'investissement émirati, Aram Investment 1, rachète 49% de WLFI pour 500 millions de dollars. L'accord est signé par Eric Trump. Derrière Ariam, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats, gestionnaire du plus grand fonds souverain du pays, l'un des hommes les plus puissants du Golfe. Sur les 500 millions, 250 sont payés immédiatement. Selon le Wall Street Journal, 187 millions atterrissent directement dans les entités contrôlées par la famille Trump. 31 millions supplémentaires vont vers les entités liées à Witkoff. Et voilà où ça devient explosif. 2 mois plus tard, Tahnoun rencontre Trump et Witkoff pour négocier l'accès à 500 000 puces IA américaines par an. Des puces que Biden avait refusé de vendre aux Émirats par crainte de transfert vers la Chine. L'accord est conclu en mars. Puis en mai, un autre fonds de Tahnoun utilise le stablecoin USD1 de World Liberty Financial pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, dont le fondateur Changpeng Zhao avait plaidé coupable de défaillance grave. Quelques mois plus tard, Trump lui accorde un pardon présidentiel. Le sénateur Chris Murphy a qualifié tout ça de corruption ouverte et décomplexée. La Chambre des représentants a quant à elle lancé une enquête formelle. Mais pendant ce temps, un autre scandale explose en interne. En février 2026, le trésor du World Liberty Financial dépose 5 milliards de ses propres tokens WLFI comme garantie sur Dolomite, une plateforme de prêt crypto, pour emprunter 75 millions de dollars en stablecoin. 3 problèmes. Le premier, le cofondateur de Dolomite, Corey Kaplan, est aussi le directeur technique de World Liberty Financial. Le projet dépose ses tokens chez l'un de ses propres dirigeants. 2. L'opération draine le pool de prêt à quasiment 100% d'utilisation. Les autres utilisateurs qui avaient déposé leur argent sur Dolomite se retrouvent piégés. Ils ne peuvent plus retirer leurs fonds parce que WLFI a tout emprunté. 3. Plus de 40 millions de dollars empruntés sont transférés vers Coinbase Prime, une plateforme utilisée pour convertir la crypto en cash. En clair, l'équipe a potentiellement utilisé ses propres tokens pour extraire de l'argent réel. Quand l'info sort, le token WLFI plonge de 12% en un jour et touche un plus bas historique. C'est là que Justin Sun entre en guerre ouverte. Le 12 avril, il publie un message explosif. Il accuse WLFI d'avoir intégré une fonction de blacklist cachée dans le code du smart contract permettant de geler les avoirs de n'importe quel utilisateur sans préavis. Il se décrit comme la première et la plus grande victime. Ses 500 millions de tokens ont été bloqués. Il a perdu plus de 80 millions en valeur. Il qualifie le projet de piège déguisé en porte ouverte et accuse l'équipe de traiter les investisseurs comme un distributeur automatique personnel. Et la réponse de World Liberty Financial, pas d'excuses, mais des menaces de poursuite judiciaire contre Justin Sun. Un projet qui se vend comme de la finance décentralisée, mais qui dispose d'un bouton central pour geler les fonds de qui il veut. C'est l'opposé exact de la décentralisation. Et hier, le 15 avril 2026, World Liberty Financial a publié une proposition qui achève de dynamiter la confiance. Le projet veut restructurer 62 milliards de tokens. Les fondateurs et l'équipe devraient accepter un gel de 2 ans, puis un déblocage sur 3 ans, avec 4,5
5 milliards de tokens détruits immédiatement. Les premiers investisseurs, gel de 2 ans, déblocage sur 2 ans. Et la clause qui fait scandale, ceux qui refusent ces conditions voient leurs tokens bloqués indéfiniment. Justin Sun n'a pas tardé à réagir. Arnaque de gouvernance absurde, a-t-il dit. Il affirme que son pouvoir de vote a été gelé pour l'exclure du scrutin. D'autres investisseurs parlent de class action. Simon Dedick, fondateur de Moonrock Capital, résume: tous les investisseurs qui croyaient détenir des bénéfices se sont fait avoir par la famille Trump elle-même. Le vote est ouvert 7 jours, mais avec un quorum de seulement 1 milliard de tokens sur 100 milliards en circulation, le résultat semble joué d'avance. Alors, le bilan. Le token WLFI est à 8 centimes, en chute de 82%. Le trésor du projet est sous l'eau de 48% sur ses propres rachats de tokens. La SEC et la CFTC enquêtent. Le Congrès enquête. Un rapport parlementaire estime que la famille Trump a construit un empire crypto pouvant valoir 11,6 milliards de dollars, alimenté par l'auto-enrichissement et des intérêts étrangers corrompus. Un fonds émirati qui rachète 49% du projet 4 jours avant l'investiture, 187 millions qui atterrissent chez les Trump, un directeur technique qui dépose les tokens sur sa propre plateforme, un milliardaire chinois qui accuse les fondateurs de piéger leurs utilisateurs, des investisseurs qui ne peuvent plus retirer leurs fonds, et maintenant une proposition qui bloque indéfiniment les tokens de ceux qui disent non. World Liberty Financial devait prouver que l'Amérique de Trump serait la capitale mondiale de la crypto. Pour l'instant, il prouve surtout une chose: quand le pouvoir politique et l'argent de la crypto se mélangent, ce sont toujours les petits investisseurs qui payent l'addition. Alors, innovation ou corruption? Dites-le moi en commentaire, et si ce genre de dossier vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne du Revenu. On décrypte chaque semaine les histoires d'argent que personne ne vous raconte.